Salut, moi c'est Afia Foya, j'habite dans le 20e arrondissement de Paris, en France, et mon blog c'est miabafrica.mondoblog.org. Dans mon billet audio, je vais vous parler de l'ouvrage de Chimamanda Ngozi Adichie. Connaissez-vous Americana ? C'est le best-seller de l'autrice nigériane Chimamanda Ngozi Adichie, publié en français aux éditions Gallimard et qui aborde avec finesse le sujet de l'expatriation. Tout d'abord, sachez qu'Americana, c'est une expression nigériane, utilisée pour chambrer les Africains exagérément occidentalisés, ceux qui ont vécu ou vivent dans des pays occidentaux et qui ont fortement intégré la culture de leur pays d'accueil, au détriment de celle de leur terre d'origine. Au fil de la lecture, certains passages ont eu en moi une forte résonance et je me suis trouvé des similitudes avec Ifemelu, alias Ifem, le pétillant personnage principal du roman. J'ai trouvé que son récit réconcilie l'exilé avec ses questionnements, ses doutes, ses craintes, parce qu'il lui permet de les nommer et donc de se décharger du poids de la culpabilité qu'il a bien trop souvent chevillé au corps. Déjà, les raisons qui ont poussé Ifemelu à quitter son Nigeria natal ressemblent beaucoup à celles qui ont conduit mes amis et moi-même à sortir de Lomé. Des salles d'université en permanence bondées, des mouvements de grève récurrents, l'obstruction du marché de l'emploi qui ne laissait que peu de perspectives et d'opportunités, le tout couronné par une situation politique pour le moins instable. Ces raisons et bien d'autres jettent de jeunes Africains tout droit dans la mal aimée catégorie des migrants économiques. Partir ou dégringoler dans la désolation du chômage, comme l'écrit Chimamanda Ngozi Adichie, tel a été le choix. Dans Americana, il est aussi question de l'éloignement culturel entre les Noirs qui arrivent dans ces pays d'accueil et ceux qui en sont natifs. Les amitiés et amours d'Ifemelu sont pour Chimamanda un prétexte pour exposer la complexité des rapports entre ces deux catégories. Par exemple, la question d'où viens-tu est selon moi l'une de celles qui révèle le plus clairement ce hiatus. Et les réactions qu'elle suscite parfois le montrent bien. Moi, elle ne me choque ni ne me frustre, simplement parce que je viens en effet de quelque part. J'y réponds donc sans animosité, du Togo. Mais si j'étais née en France, que j'en avais la nationalité et que sur la base de ma couleur de peau, on m'attribuait un statut d'étrangère par cette question, je serais probablement vexée. Il y a aussi les paiemurs administratifs auxquels se heurtent les jeunes migrants et qui n'existent de facto pas pour les natifs des pays d'accueil. De ce genre de situation naissent des combats et des frustrations qui transcendent la communion que l'expérience du racisme crée entre les Noirs. Dans Americana, chaque chapitre apparaît donc comme une source lumineuse, crûment projetée sur un nouveau pan de l'expérience migratoire, y compris sur les éléments les plus banals et subtils. À quoi ressemble la vie avant, pendant et pour certains après la migration ? Comment est-ce que cette expérience impacte le corps, les goûts et la vision des personnes concernées ? Il existe autant d'histoires d'immigration que d'immigrés et parler d'un schéma unique reviendrait à faire preuve de nombrilisme. Et pourtant, en filigrane de cette mosaïque, se dessine un parcours sensiblement commun. C'est cela même que Chimamanda a su capter et porter dans ce roman. mondoblog.org